Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, abondance, mondain. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est François Morel. Le Et oui, Chavignol, François Morel, notre ancien Chabichou. collègue des Deschiens qui maintenant s'est recyclé dans la chanson et qui valorise le fromage. Pourquoi le fromage? Parce que lundi, on vous a parlé des desserts alsaciens. Non, les marrons glacés. Marrons On a glacés. fait les desserts alsaciens Les mardi. desserts alsaciens mardi. Mercredi, c'était le pain. Le pain. Et qu'est-ce qu'on qui met dit avec du pain? Et le fromage. Du fromage, voilà, oui. vous avez tout compris. Bon, je ne sais pas pourquoi on prend cet accent du Sud, parce que Pas vous du êtes tout. pas allé du tout dans Alors le là, Sud, mais au Nord. On est allé dans le Nord. Alors, on est même allé dans le Pas-de-Calais, vous imaginez? Ouais. On est allé à Boulogne-sur-Mer. Et là-bas, à Boulogne-sur-Mer, il y a l'un des meilleurs fromagers de France, du Nord, c'est C'est-à-dire, certain. à chaque fois, voilà. Loïc, de toute Oui, façon, bah, non, je vous ai sais- trouvé le meilleur. Et je vous trouve les meilleurs des meilleurs. C'est normal. Non, il s'appelle les Olivier. Et alors, Romain, qu'on a rencontré, son papa, Philippe Olivier, il a été le premier, dans les années 70-80, à partir au Japon avec ses fromages. C'est-à-dire que ça a été le premier, avant quand personne ne s'intéressait forcément au Japon et quand il n'y avait pas forcément de passerelle entre nos deux gastronomies. Donc vraiment, ça a été l'un des premiers à défendre aussi les fromages du Nord, parce qu'on parle souvent des fromages d'Auvergne, on parle des fromages de Savoie, par exemple, mais ceux du Nord n'étaient pas très représentés. Donc justement, il les a portés haut et fort. Là, je vous ai apporté une mimolette. Regardez comme elle est belle. Elle est merveilleuse. Elle est vieille, hein, c'est Ah une- bah non. Non, ah non, vous êtes pardon. en train de dire que ma mimolette est vieille? Non, mais j'avais l'impression qu'elle était un petit Elle a peu- 22 mois, c'est le meilleur, voilà. Regardez, voilà. Et vous savez pourquoi elle est orange? Non. Ah, eh bien parce que c'est Colbert qui l'avait décidé pour faire une différence entre les fromages des autres pays et nos fromages. Il a pris le roucou, qui est une plante et qui colore, sans donner de goût, la mimolette. Ah, sinon, la mimolette serait Voilà, comme ouais, les autres. ouais. Ah bah oui, voilà. La suite dans le sujet, regardez. Bonjour. D'ici, les fromages partent d'où? Dans le monde entier. Alors, évidemment, beaucoup en France, Oui. aux quatre coins de France, Oui. mais aussi, effectivement, à l'international. Europe, Asie, Moyen-Orient, la Polynésie française, la Thaïlande. Non, il y a de la mimolette qui va jusqu'en Bien Polynésie sûr, française. Bien sûr. Et elle arrive fraîche, entière. Et dispo avec un bel avion qui passe au milieu. Ah oui, parce que vous, les fromages prennent l'avion chez vous. Ah bah. Alors nous, il n'y a pas d'avion, il y a un triporteur. Bah, c'est déjà On bien. y va? On y C'est va. vous qui nous emmenez? Allez, on y va. Là, si j'ai bien compris, c'est l'un de vos amours. La mimolette, Oui. ce fromage à croûte naturelle, française, On a tendance à le confondre avec un fromage hollandais. C'est qui ça. Lui aussi est orange. qui lui aussi est orange, qui D'accord. s'appelle aussi mimolette, Oui. et qui a une croûte qu'on appelle paraffinée, avec le film plastique autour. D'accord. Le orange, c'est pourquoi? C'est Colbert, le Oui. orange. Pour des questions de taxes, il voulait pouvoir différencier les fromages français des fromages qui ne l'étaient pas. Il rajoute un pigment naturel, issu des roucouillés d'Amérique Oui. latine. Pas de goût supplémentaire, ça Modif- change rien. Ça change rien, ça permet juste de compter ses petits, D'accord. d'encaisser. Là, celui-ci, c'est le fromage le plus... Odoriférant. Ah. Oui. Ah bah, Là, je peux vous dire que le matin, là, ça ça requinque, réveille, ça requinque. exactement. C'est une université anglaise qui s'est amusée avec un nez électronique, Oui. qui a passé une centaine de fromages et la palette, le spectre le plus large, était celui du vieux Boulogne. C'est fabuleux froid, Oui. c'est également très très bon, bien cuisiné. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane. Et alors là, je pense que pour la conservation des fromages, la température est optimum. Hein. Ah, on peut pas faire beaucoup mieux. On se conserve nous-mêmes. On est sur la patinoire de Boulogne-sur-Mer. Absolument. Là, 3 suggestions. On commence par laquelle? Eh bien, commençons par l'apéritif. Oui. Un très vieux comté. Là, c'est un août 2013. 2013, à compter de 2013. En copeaux délicats, comme on vous les a proposés là, on va avoir une saveur très fine. Et on va picorer comme ça. Le fromage de la ville, c'est le vieux Boulogne. D'accord. Et là, on vous le propose avec un pain d'épices au miel. Dernière suggestion. Alors là, c'est fromage et champagne. Au fromage, on a tendance toujours à parler de vin rouge à ce moment-là. Mais non, on pourrait les associer avec toute une déclinaison de vin de champagne, avec modération. En premier, un Ouais. vrai corse aux herbes au lait cru. En deuxième, dans la dégustation, le chaours. Le chaours. Alors là, elle est pas toute jeune, votre mimolette, si je puis me permettre. Hein. 24 mois de cave. Ah oui, Ah oui, quand même. passer son 31 avec des fromages du Nord,
Normalement, on passe un bon 31, non? Et on démarre 2017 sur des bonnes bases. Tout est dit ou pas là? Tout est dit. Tout est dit. Allez hop, circulez. Et bonne année, ah bah oui. Ah bah quand même. Walking in a winter wonderland. Ah oui, les accords, mais nous on met toujours du rouge avec du fromage, mais parfois on peut mettre du blanc avec du Et ben, fromage. et en fait, c'est tout ce savoir que va avoir votre fromager. Et c'est pour ça que pour les fêtes, c'est important d'y aller. Il faut aller les Bien voir, sûr. nos fromagers. Bah tiens, j'embrasse Donc, d'ailleurs voilà. la mienne, monsieur Vacroux. Hein, si vous voyez, je vais pas tarder à passer. Et vous imaginez quand même, le vieux Boulogne est le fromage le plus odoriférant du monde. Ça veut dire que, en fait, ça a été analysé par cette université anglaise et ils l'ont passé sous un nez numérique, donc ça plaisante pas. Et là, ils ont mis différents fromages du monde entier et c'est celui qui a l'odeur la plus complexe, la plus puissante aussi. C'est vrai que ça réveille un petit peu. Voilà, quand vous recevez votre colis, il y a une petite odeur. Alors dites-moi quand vous recevez votre colis, parce que le problème du colis, c'est que vous allez mettre ce fromage-là, vous savez pas comment, Il n'y a pas combien de temps il va d'affinage. Moi, voyager, je parle de etc. l'affinage postal. Avant, Oui. c'était l'affinage postal. Oui. Là, non, pas du tout, en fait. C'est assez... On peut saluer les gens de la Poste qui ont créé Chronofresh. Ça veut dire qu'en fait, vous envoyez votre par Chronopost, comme Oui, habituellement. dans votre mimolet. Excepté que le colis reste frais du début à la fin. Et ça, tous les producteurs et les consommateurs sont en train de se mettre en liaison directe, ce qui est vachement bien aussi. Et pareil pour les affineurs, qui peuvent justement envoyer chez leurs clients sans même qu'ils Magnifique. passent par le Alors en fait, Pas-de-Calais. quand on fait Voilà. ce grand geste comme ça Ah, il avec faut les que trucs, ça j'arrête, veut dire c'est ouais, tout. Voilà. c'est Bon, terminé. bien, Ça veut dire qu'il faut je qu'on rende salue le Pas-de-Calais l'antenne et je et on rends la l'antenne. rende dans la joie et la bonne humeur. On espère que